Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si c'est un peu là, on est toujours fatigué. Quand on vient à une réunion, c'est la présence de Dieu qui fait cela. Amen. Quand il dit sa parole est indispensable. Mais une réunion, on est bien. Amen. On est bien parce qu'il y a cette présence qui est indispensable pour nos vies. Nous avons raison d'aimer. Amen. Amen. Je suis béni, heureux d'être en ce lieu, de voir José. Il y avait un moment quand vous avez vu Didier, les frères. Et ça fait du bien. Amen. Vous savez, les valeurs de Dieu sont tellement puissantes qu'elles sont simples. Sa parole est tellement véritable et, je dirais, tellement accompagnée par le Saint-Esprit, parce que, vous savez, dans Romains, il est dit que la confiance, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et si nous savons qu'il est présent, parce que Jésus est vivant, j'étais là et je me disais, Seigneur, on ne te voit pas, on ne t'a pas touché. Nous vivons des temps particuliers, des temps où nous voyons que nous sommes assaillis. Je le disais à José, on ne se voit pas. Je fais galer dans le midi, venir, on est des grandes familles, il y a beaucoup de soucis, beaucoup de misère. Et je sais que Dieu nous bénit. On a nos malades, ils sont malades. Mon cousin nous disait, on s'attendait à quelque chose. Il y a eu quelque chose, mais ça a été le mieux, mais dur à accepter. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, que Dieu nous révélera. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est vivant. Amen. Et que Dieu est puissant. Amen. Parce que comment on pourrait aimer quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, quelqu'un qu'on ne peut pas voir, quelqu'un qu'on a tellement besoin et que parfois on est là, on dit Seigneur, j'ai besoin de toi, et on dirait que la bénédiction n'est pas là. Je ne sais pas le message, mais je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur, mais je réalise que Dieu est vivant et que Dieu est puissant, parce que je l'aime et j'ai besoin de lui. Et j'ai confiance en lui. Malgré la situation que je peux passer ou que tu peux passer, il faut que tu ailles la foi que Jésus est présent et que Jésus t'aime et que Jésus veut intervenir dans ton cœur, qu'importe de quelle façon, ce n'est pas la façon qui nous convient, c'est ce que lui fait qui est important. Parce que dans tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. Christ a tout accompli. La croix, c'est tout accompli. La plus belle des choses, je dirais la chose merveilleuse que Payon nous relatait, il nous disait surtout Pépino, prêche toujours la résurrection. C'est pour ça que je vous dis que Jésus est présent et que Jésus est vivant et qu'il est parmi nous et qu'il nous aime. Et dans l'amour, il y a notre besoin. Quand nous, on aime quelqu'un, on veut y faire du bien. Est-ce que vous croyez que dans l'amour de Dieu, eh bien, il n'y a pas de besoin? Mais parfois, on ne les comprend pas. Parfois, on ne les discerne pas. Parfois, on voudrait que ça vienne tellement vite qu'on voudrait le dévancer. Non, c'est dans le calme et la confiance et dans la foi en lui, bien que Dieu agisse. Je bénis Dieu de cela. J'ai demandé à Jackie qui présente ces instants de grâce. Je te loue, Seigneur Dieu, et je te remercie, Seigneur Jésus, une fois de plus pour être ici ce soir, ta parole, Seigneur Jésus. Parce que ta parole, Seigneur Jésus, est bénissante, Seigneur Jésus, elle nous fait du bien. Amen. Elle nous donne, Seigneur Jésus, ce que nous avons besoin. Seigneur, ce soir, Seigneur, que tu puisses nous remplir de ton esprit, Seigneur Jésus, que sa parole soit la tienne, Seigneur Jésus. Que tu puisses, Seigneur Jésus, nous donner à chacun d'entre nous ce que nous sommes venus chercher ce soir, Seigneur. Seigneur, le mot de Dieu, pour ta gloire. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Dans l'Évangile de Luc 1, verset 37, il y a une parole qui est merveilleuse, une parole où il dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Cette parole, c'est un archange. D'ailleurs, il a même un nom, c'est Gabriel. C'est celui qui se tient devant Dieu, qui a été d'ailleurs quelques temps avant vers Zacharie, et là il descend, il va vers Marie, envoyé par Dieu, et là il y a une parole de Dieu. Nous voyons que dans la conversation que Marie a, elle est troublée. C'est normal parce qu'elle sait que c'est l'impossibilité pour elle dans sa vie de jeune fille, et l'ange lui donne un message, et dans ce message il y a une impossibilité par sa vie, mais c'est là où l'ange dit, mais car rien n'est impossible
impossible à Dieu. Nous savons que la possibilité des hommes eh bien, n'est pas dans la possibilité de Dieu. Voilà pourquoi il est normal d'être chrétien. Il est normal de devenir chrétien. On ne devient pas chrétien comme on veut, on vient chrétien avec un cœur pour Dieu en étant sincère, et on ne vient pas avec une éloquence ni avec des qualités, on vient avec un cœur repentant. D'ailleurs, dans Romains, il est dit, c'est du cœur, avec un cœur repentant, et en confessant de la bouche qu'on a besoin de lui et qu'on demande pardon à Dieu. Sans repentance, il n'y a pas accès aux choses spirituelles, aux choses célestes. Et je vois que l'amour de Dieu permet que nous avons des églises partout, qu'il y a des prédicateurs partout, et que la parole de Dieu est diffusée. Mais il ne faut pas prendre la parole de Dieu comme une religion. Il faut prendre la parole de Dieu comme en étant Jésus lui-même. Et tu n'as pas besoin d'une prédication, mais tu as besoin d'un mot de Dieu. Et le mot de Dieu qui est pour ta vie, peut-être pour ton foyer, peut-être pour ton corps qui est malade, peut-être pour la situation avec tes enfants, peut-être pour ton entourage, peut-être pour ta vie qui n'en peut plus. Si tu dis, Seigneur, viens dans mon impossibilité, car je crois que tu peux agir, je crois que tu peux me relever, je crois que tu peux me bénir, je crois de tout mon cœur, si ma vie a réalisé et a compris que sans toi je n'ai aucune valeur, et que si tu reviens chercher ton Église comme ta parole nous le confirme, nous l'affirme, eh bien, où vais-je passer l'éternité? Eh bien, si tu crois de tout ton cœur et que tu demandes pardon à Dieu, eh bien, le Saint-Esprit va te faire comprendre des choses que j'aurais peut-être des difficultés à vouloir essayer de te persuader. C'est simple, la parole de Dieu. Et on a compris avec un peu d'années que ce n'est pas les messages qu'on pourrait avoir. Je suis très simple dans mes prédications, mais je sais une chose, que si l'ange Gabriel est venu te dire à Marie, car tout est possible à Dieu, eh bien, je sais que la parole de Dieu me dit, dans ton incapacité, il y a ma force, dans ta tristesse, il y a ma joie. De ceux que tu étais dans la puissance des ténèbres, tu es passé dans ma lumière. De ceux que tu étais tenus par la main du diable, tu es dans ma main. Qui va te ravir de ma main? À qui? C'est important de marcher avec Dieu, c'est important d'être un chrétien, c'est important de ne pas être un religieux, mais de reconnaître en soi-même que ce n'est pas une union de plus, mais que c'est une bénédiction de plus. Nous avons besoin de nous lever de notre position. Quand j'étais dans cet après-midi chez moi, j'essayais de me communiquer avec Dieu pour avoir pas un message, pas un beau message, mais un mot de Dieu. Et le Saint-Esprit a parlé dans ma vie, il m'a dit, à cause de tous ces soucis, à cause de tous ces problèmes, tu es là et tu es assis. Je sentais dans mon cœur qu'il me disait, moi je suis debout, lève-toi, lève-toi. Et la position de se lever, Église de Dieu, ou peut-être pour toi mon ami, une position de se lever sous le commandement de Dieu, sous la parole de Dieu, et d'obéir à sa parole, ça veut dire lève-toi et continue, parce que Jésus est le chemin. Dans Jean, il dit qu'il est la lumière, et que celui qui le suit ne sera pas dans les ténèbres. On a besoin qu'il vienne éclairer nos ténèbres. On a besoin de bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir une maison. La bénédiction, c'est être rempli du Saint-Esprit. La bénédiction, c'est qu'importe la situation que je vis. La bénédiction, c'est de dire oui, Jésus, je crois en ta parole, je sens ta présence. Je n'ai pas peur de la situation que je vis, parce que j'ai réalisé que je t'appartiens. J'ai réalisé que, Seigneur, que tu connais pour moi, parce que tu es celui qui connaît ce qui va se passer demain. Est-ce que vous savez que nous, on peut prévoir, mais on peut déjà prévoir, mais pas y arriver. Et lui, il connaît ce qu'il y a devant. Il connaît les pièges de l'ennemi. Si l'ange Gabriel est descendu, nous voyons qu'il y a une hiérarchie qui est au service de Dieu. Nous avons les séraphins, nous avons bien sûr les archanges, nous avons bien sûr les anges. Nous avons les anges qui sont des esprits et qui sont dans Hébreux 1, 14, et bien pour le service des saints. Ils sont là pour venir nous visiter. Et on peut même, si on est quelqu'un qui est en rêve avec Dieu et qu'on est hospitalier, la parole de Dieu dit que même on peut en loger chez nous. Mais on est là, on ne croit plus à tout cela. On est là, on suit Dieu parce qu'on a compris que ce monde est un désastre, parce que nous savons que nous sommes dans des temps particuliers. S'il y a ces anges, s'il y a ces séraphins, s'il y a ces chérubins, s'il y a l'ordre angélique, je dirais, des myriades d'anges qui sont au service de Dieu pour nous faire du bien, nous savons qu'il y a un combat qui dure. Paul a dit à Timothée, dans Timothée 3,
Il dit à Timothée, il parle pour l'avènement du Seigneur, et nous savons que l'avènement du Seigneur est pour bientôt. Nous sentons qu'il y a une oppression au-delà de nos nations. Nous voyons que les royaumes se sont écroulés. Nous voyons qu'il n'y a plus rien qui va. Nous avons compris que même avec de l'argent et avec, je dirais, la santé, eh bien, les foyers sont tristes. Nous sommes coupés. Il y a une puissance du diable qui agit sur cette terre de misère. Il est celui qui est déchaîné, il a peu de temps, et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous savons que Satan, quand il est descendu dans Ézéchiel 28, on nous dit, ce chérubien, quand l'orgueil est venu à lui, quand il a désobéi à Dieu, il a été précipité, mais il y a une myriade d'anges qui l'ont suivi, qui ont désobéi à Dieu, et ces anges sont venus des démons, et ces démons, c'est des êtres, des esprits qui sont malfaisants, qui arrivent à pénétrer les cœurs et à posséder même les gens. Nous vivons un monde où il y a un combat. Ce combat, on n'en a pas la force. Ce combat, Christ l'a vécu. Il est important de demeurer en Christ. Parce que s'il est ressuscité et qu'il est vivant parmi nous, n'oublions pas que la croix a été notre victoire. On ne peut pas le vaincre. Jamais il nous a dit vous allez vaincre le diable et ses démons. Vous avez dit dans la parole, vous allez résister avec une foi ferme. Mais je les vaincu. C'est beau la croix. 2 Colossiens 2,15, c'est des textes bibliques. Je vous dis, c'est la parole de Dieu. Il dit qu'à la croix, il a livré les dominations des autorités en spectacle. Il a triomphé de la puissance des ténèbres pour chacun de nous. Vous ne voyez pas les temps qu'on vit. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, les princes des ténèbres dans les cieux célestes. Nous sommes environnés, on ne comprend plus ce qui se passe. Je vous parlais de Paul, que Paul il a dit quand le Seigneur va venir chercher son Église, cherche-le, Timothée, que dans ces temps-là, le texte nous dit des temps difficiles, mais les textes anciens de 1745 nous dit, le plus texte, je dirais ancien, nous dit que ce sera des temps fâcheux, des temps de querelle, des temps de dispute. Pourquoi? Parce que l'être humain sera pris par des conditions mauvaises. Oh, vous les connaissez, ingrats, rebelles, méchants, imposteurs, ils seront menteurs, toutes ces conditions qu'on voit autour de nous, qu'on voit dans nos familles, qu'on ne comprend plus. Aujourd'hui, on voudrait essayer d'être en paix, mais nous sommes dans ce temps, je dirais, fâcheux. Et fâcheux veut dire, je dirais, en sortant ce texte-là, qu'est-ce que ça veut dire si on se fâche? C'est parce qu'il y a de la dispute, c'est parce qu'il y a de la querelle, parce que les dominations sont là, en train d'animer les gens qui ne sont pas remplis de l'esprit, des gens qui n'ont pas été à la croix, des gens qui ne se sont pas repentis. On n'a pas la paix, parce qu'il y a ces autorités qui viennent et qui nous mettent en rébellion contre le ciel, en rébellion avec nous-mêmes, même en rébellion avec les gens qu'on aime. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos familles, je ne sais pas si tout va bien, je ne sais pas comment ça va à Libourne ou à Ison, je ne sais pas. Mais moi, je sais que dans nos secteurs, on n'a jamais vu tant de destruction, on n'a jamais vu tant de foyers déchirés, on n'a jamais vu de gens tant malheureux. La puissance des ténèbres est là, mais la puissance du ciel est venue par sa parole. Et nous avons la victoire en Christ. Amen. Il est glorieux, Jésus. Amen. Il est glorieux. On a besoin de protection. On a besoin de protection. Il a dit, celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. On a besoin de Jésus. On a besoin de l'aimer. On a besoin de Dieu. Nous voyons que Dieu agit. Dieu agit. Le Saint-Esprit agit. Il y a des anges, il y a des archanges pour nous. On a tout pour que la puissance des ténèbres parte. Il est vrai que parfois on n'obtient pas de guérison, mais qu'importe. Un jour, j'étais allé lui il y a une dizaine d'années, on avait quelqu'un qui était mourant, on était là, une personne que j'aimais, et Georges avait dit un mot qui m'avait foudroyé. Il avait dit que c'est beau, un chrétien malade. Parce qu'un chrétien malade, il est simplement malade, mais il est sauvé. Que c'est beau d'appartenir à Christ. Que c'est beau d'être dominé par les valeurs de Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans le mot croire, qu'est-ce que ça veut dire croire? Parce que chez moi, là-bas, sur Pessac, tout le monde respecte Dieu à sa manière. Tout le monde tolère qu'il est Dieu. Tout le monde pense bien qu'il est vivant, il le pense. Mais le mot croire est profond. Le mot croire, ça veut dire tu domines ma vie. Ta parole domine ma vie. C'est autre chose, ça. Et en plus, je t'obéis. Et ça, avec cela, avec nos faiblesses et nos égarements, on devient un véritable chrétien. Le diable veut te rôder. Il dit, regarde, il rôde comme un lion rugissant. Un rôdeur, c'est quoi?
C'est quelqu'un qui ne sait pas bien où il va, c'est pas précis. Il cherche les traînards, il cherche ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit tellement de misère dans nos bien-aimés, dans les gens qu'on aime. C'est pour ça qu'on voit tellement de rébellions, tellement de disputes. Parce qu'il est celui qui rôde. Et il est rôde, il peut choper, mais il ne peut pas choper ce qui appartient à Dieu. Il dit, oh Jérusalem, Jérusalem, le psaume nous dira, comme tu es tombé de montagne, moi je t'entoure de mes mains précieuses. Mon frère, ma soeur, on est gardé de Dieu. Malgré ce que l'ennemi est ce lion rugissant. Un lion rugissant peut nous effrayer, mais ce lion-là ne peut pas nous attraper. Parce que Christ à la croix a vaincu toute puissance. Nous sommes des vainqueurs. Nous n'avons pas à les vaincre, nous avons à rester en lui, à demeurer en lui. Et lui devient une défaite. Et nous sommes une victoire. Nous avons besoin de cela. Dans tout temps, nous voyons que l'œuvre de Dieu a été merveilleuse. Quand vous lisez dans Isaïe 45, il y avait un homme qui n'avait pas pour être béni, cet homme-là. Parce qu'à cette époque-là, nous savons que Dieu avait choisi Israël. Mais cet homme était perse. Et logiquement, il n'était pas dans le plan de Dieu, mais l'amour de Dieu va au-delà. Parce que nous le voyons même avec Naaman, le Syrien, cet homme qui l'Éternel avait permis, dans 2 Rois 5, vous le lisez, il avait permis qu'il délivre la Syrie, et lui qui était lépreux, vous connaissez cela. Eh bien, nous savons que par l'obéissance qu'il a eue, et par l'humilité qu'il a eue, Dieu l'a purifié. Cet homme a été béni, il était Syrien, il n'avait rien à voir, il n'était pas dans le plan de Dieu, il n'était pas dans le choix de Dieu. Mais cet homme, Cyrus, que vous lisez dans Isaïe 45, n'avait rien pour être béni, mais Dieu bénissait. C'était comme ça. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais nous, on n'est pas des Syriens. Mais nous, on n'est pas des Perses. Nous, la plupart, on est des chrétiens. Ou toi, mon ami qui est là, toi qui es face à la parole de Dieu, tu n'es pas venu parce que tu as voulu écouter encore une réunion. Tu es venu parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a attiré. Tu es venu parce que tu es le choix de Dieu. Parce que Dieu veut aller plus loin avec toi. Dieu veut que tu lui apprennes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont tous chrétiens ici, mais ce que je sais, c'est que Dieu veut faire du bien. Il a voulu faire du bien, là, pourtant il ne le méritait pas. Nous sommes sous la grâce. On est encore dans la grâce. C'est pour ça qu'il faut marcher avec Dieu. Il faut être sincère avec Dieu. Et s'il y a des personnes qui viennent à l'écoute de Dieu, c'est qui sont choisis de Dieu mais n'y appartiennent pas, déchire ton cœur. Demande au Saint-Esprit de le convaincre de péché et de jugement. Crie à Dieu. Tu n'y arriveras pas, on ne devient pas chrétien. Qui sommes-nous pour être un chrétien? On le devient par la puissance de Dieu et par le sang du Christ. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous, il faut être sincère et dire, mais pourquoi je ne suis pas encore converti? Pourquoi je suis encore dans une réunion? Et pourquoi je ne vais pas plus loin? J'aime ta parole, parce qu'on peut aimer la parole, mais pas vivre avec la parole. Il dit, celui qui garde la parole. On peut demander si je demeure dans Jean 15, verset 7. C'est ça être chrétien. C'est être pas un victorieux, c'est être un vainqueur en Christ. Elle est belle, sa parole. Regardez, qu'est-ce qu'il vous est dit pour Cyrus. Cyrus ne méritait rien, mais le choix de Dieu s'avait fait. C'était comme cela. C'était juste après le règne de Nebuchadnezzar, à peu près 800 ans, voyons que la grâce n'était pas là, et cet homme a été choisi. Mais il y a quelque chose de merveilleux. Et ça, je vais vous dire, parce que c'est la parole de Dieu. Je l'ai noté là. Béni soit Dieu. Voilà ce que Dieu dit à celui qui lui appartient. Et c'est beau d'être un chrétien. Dieu dit, voilà ce que je te dis, toi qui es chrétien, toi qui t'es repenti, toi qui marches selon l'esprit. Tu m'appartiens, voilà ce que je te dis. Mais il dit, je le tiens par la main, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins qui sont difficiles, qui montent. Et s'il y a même des situations terribles, que ce soit en maladie, ou avec nos enfants, ou avec la famille, ou des situations qu'on n'arrive pas à s'en sortir, il dit, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mes frères et mes sœurs. Il y a des choses que c'est impossible. Mais car tout est possible à Dieu. Il nous est dit, pas simplement l'ange, toute la parole de Dieu nous dit que tout est possible à Dieu. Alors il dit,
je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Et là, il y a des choses qu'on a besoin. Il dit, je donnerai des trésors cachés, des richesses qui sont enfouies, qu'on n'a pas vues. Il dit, enfin que tu saches que je suis Dieu. Et là, nous voyons des promesses. Parce que parfois, on est là et on dit, mais Seigneur, où j'ai obtenu, où je suis béni, mais qu'est-ce qui se passe? On vit tellement un monde qui est déchaîné, un monde de ténèbres, un monde où on voit que de plus en plus c'est difficile. Mais là, la parole de Dieu, il dit, n'aie pas peur, il dit, c'est difficile. Il dit, moi, je vais le rendre facile, cette montée qui est là. N'aie pas peur, il y a ces portes de fer, il y a ces verrous qui sont là. Ne t'inquiète pas, ne fais pas. Toi, simplement, sois avec moi, et c'est moi qui vais m'occuper de tout. Je vais ouvrir, et je vais chercher des choses qu'on n'a peut-être pas vues, des choses qu'on croit qui nous sont cachées, mais ils ne se sont pas cachées. Mais nous avons besoin peut-être que la main de Dieu les fasse remonter à la surface, et les mettre dans notre cœur. La plus belle des choses, ce n'est pas une situation arrangée. La plus belle des choses, c'est qu'importe la situation qu'on vit, mais c'est d'avoir la paix. Ça, c'est un trésor. La paix, c'est mieux que les plus belles maisons, que les plus belles voitures que vous pouvez avoir. La paix, c'est une richesse qu'on ne peut pas souffrir avec, je dirais, nos capacités ou avec des moyens financiers. Nous avons voulu souffrir de belles choses. Vous le savez, que vous êtes ici, soit sur la région de Libourg, Louison, ou chez nous en bas, on peut avoir des maisons, on peut avoir de très beaux endroits aujourd'hui. Mais combien de gens sont tristes et malheureux? Parce que ce n'est pas les biens matériels qui amènent la paix dans leur vie. La paix dans le cœur. La paix, il s'appelle Jésus. Amen. Il est le prince. Gloire à Dieu. Il est celui qui a tout accompli. La paix dans son cœur. C'est pour ça que même si parfois, on le disait en venant, on n'est plus les mêmes hommes, on n'est plus dans le même travail, on disait la plus belle des richesses, c'est Christ en nous. C'est Christ pour nous. Et quand les ténèbres viennent, il est notre lumière. Et quand c'est difficile, il nous dit qu'il nous aide à monter. Il dit, nul ne vous arrivera au niveau de ma main. Et quand il y a des difficultés qui semblent des portes de fer, qu'on n'a pas la clé, comme ça a été chanté, mais Jésus est la clé. Il y a des situations, ça va faire un an, là il y a des mois qu'on vit dans des situations, moi et mon épouse, je ne peux pas vous dire, dans des degrés de maladie qui sont incroyables. Mais je pourrais vous dire que si le diable a voulu mettre des portes de fer, elles sont ouvertes. Parce qu'il a dit à Cyrus, je briserai les portes de fer. Nous avons besoin de pouvoir agir. Il faut rentrer dans le domaine de confiance, de foi, de croire qu'il est vaillant, de croire qu'il est notre héros, de croire que nul n'est semblable à lui, de croire qu'on est dans la grâce, de croire que Jésus est celui qui a tout accompli. Il a tout vaincu à la croix du calvaire, mais il est ressuscité et glorieux. Mais il y a Dieu. Il y a Dieu qui peut. Il a dit à Cyrus, t'inquiète pas, il dit, je te prendrai par la main. On a besoin de suivre Jésus. Amen. Mais au sens spirituel, je voudrais vous dire, on a besoin de sentir la main de Dieu. Amen. On a besoin de le sentir. Et je le crois de tout mon cœur, s'il a fait pour Cyrus. Il a dit, viens Cyrus. Cyrus était le général en chef. On ne sait pas s'il est avec Darius, si c'est le même personnage ou son général en chef. C'est dans la fin du règne. C'est là où Daniel est très vieux. Mais il nous est dit que Cyrus, lui qui était un guerrier, lui qui était un général en chef, on n'est pas des généraux en chef. On n'est pas des mercenaires. On est fragile. On est très fragile. On a compris que le combat que nous avons est trop dur pour nous. Et que ce combat, Christ l'a vaincu à Golgotha. Et on a besoin, je ne sais pas pourquoi, on a besoin de sentir la main de Dieu. Vous avez vu, quand vous avez un petit, moi j'ai des petits, ils ont 3 ans, des petits-fils. Et des fois, quand je les amène dans la route où on est, là, on est beaucoup de terrain, il y a des jeunes qui roulent un peu vite. Quand je prends mon petit de 3 ans, c'est vif un petit à 3 ans, 3 ans et demi. Il est tout nerveux. Et quand je le prends, que je veux aller voir par exemple mon beau-frère qui est plus haut, quand je le prends, j'ai peur des fois de n'importe quoi, alors je le tiens par la main et je le tiens fort. Des fois, quand un enfant vous prend par la main, vous n'avez pas remarqué quand c'est lui qui vous prend par la main, des fois il vous lâche et il part, vous courez, on a tous vécu cela. Mais quand c'est vous qui le tenez, quand c'est le père ou la mère qui tient son enfant, c'est du solide. On peut marcher près d'un canal, on le tient, parce qu'on sait qu'il y a du danger. On vit un monde de danger, on vit un monde de ténèbres. J'ai besoin que Dieu me prenne par la main, j'ai besoin qu'il me conduise, j'ai besoin de suivre la lumière de Christ. Et plus que jamais,
quelqu'un qui a besoin de ses pasteurs, quelqu'un qui a besoin de lire la parole de Dieu, de s'alimenter de la parole de Dieu, pas pour avoir une connaissance, pour être supérieur, mais pour dire pardonne-moi, Seigneur. De se mettre en prière, pas parce que nous avons des réunions de prière et de venir parce qu'il y a des serviteurs. Non, on a besoin d'une intimité avec Dieu. Savez-vous où on aura des réunions remplies de l'Esprit? C'est quand on aura préparé en dehors cela notre vie avec Dieu. Quand vous préparez votre vie avec Dieu, quand vous êtes là dans la prière, même en faisant vos affaires, même en allant chiner, ou en allant marcher, les hommes, que vous êtes en relation avec Dieu et que vous sentez que Dieu vous prend par la main, mais qu'importe le frère qui chante, je dirais qu'importe le frère éloquent, surtout un vase de Dieu, pas n'importe qui, parce que Dieu parle très simple, mais à travers ses voix. Aujourd'hui, il se sert de ses voix. Et si vous êtes à l'écoute d'un homme qui est dans la simplicité mais qui vit avec Dieu, vous aurez préparé votre vie et déjà vous serez celui qui le suit et celui que Dieu vous prend par la main et les prédications vous parleront. Et chaque prédication sera une bénédiction. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des grands noms, il n'y en a pas des grands noms. On cherche des méthodes, on cherche des chants, des gamins de chants. C'est pas ça. C'est pas ça, on l'a trouvé. Et lui, il est saint. C'est pas dans des méthodes, c'est pas dans du cri, c'est pas dans des choses qui sont mondaines, c'est dans des choses spirituelles. Amen. Et dans les choses spirituelles, la puissance des ténèbres va partir. Regardez ce qu'il dit, je vais terminer avec cela, il n'est pas bien tard. Nous avons besoin que ces trésors qui nous sont cachés, ces richesses enfouies, on a besoin de savoir qu'il est plus Dieu, je dirais aujourd'hui que hier. On n'a pas besoin, je dirais, de résultats parce qu'on le sait, on a besoin de l'admirer. On a besoin de le contempler. Mais si on a une vie du Seigneur où on est là et qu'on ne voit rien, qu'on ne voit pas ses trésors, oh, t'attends pas de l'or ou de l'argent. Un trésor, c'est sa présence. C'est ça le trésor qui est caché. Parfois, il nous est caché parce qu'on est incrédule. Il nous est caché parce qu'on dit, mais qu'est-ce que c'est? Que fait Dieu? On ne se croit pas, on ne veut pas le quitter. Mais on ne croit plus qu'il nous aime, on ne croit plus qu'il est vivant, on ne croit plus qu'il est parmi nous. Et alors, ce trésor qui est caché, que nous, on a caché, il ne demande qu'à faire surface. Et pour cela, on a besoin que Dieu nous prenne par la main. Regardez qu'est-ce qu'il dit, j'aime ce psaume 37, 23. Il est merveilleux pour moi. Il dit, lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, mais on peut plaire à Dieu en faisant quoi? En faisant beaucoup? Non. En étant simplement fidèle. C'est ça, si on est fidèle à Dieu, qu'on reconnaît qu'on est fragile. Le véritable homme humilié, je vous le dis, c'est celui qui a constamment besoin de Dieu et de ses frères. C'est ça, quelqu'un humilié. C'est quelqu'un qui ne veut pas avoir de la connaissance, mais qui dit Seigneur, apprends-moi ce que tu veux. Parce que parfois, comme nous disait Jimmy, pour nous les serviteurs, il nous dit tu vas faire ça ici, tu m'appelles simplement cette fenêtre, et nous, vous répétez toute l'église. Non, faisons ce qui est à notre portée. Quand on fait ce qui est à notre portée, on le fera bien, parce que Dieu le fera avec nous. Et c'est ça, et ma soeur, toi, tu as une place. Tu as une place dans ton église. Tu as une place d'intercéder, tu as une place ici dans le local, tu as une place dans ta famille, tu as une place. Et cette place, par la puissance des ténèbres qui agit, nous voyons en ce moment, il voudrait nous décourager, parce qu'un chrétien qui est triste, pour les gens qui nous entourent, c'est un chrétien qui n'y croit pas. Il dit que votre joie soit parfaite, malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis. Il faut que ces portes tombent, ces verrous soient brisés. Alors il dit, voilà l'homme qui me plaît, ou la femme. La conduite, c'est le témoignage. Ce n'est pas la façon dont on va marcher. La conduite, c'est notre témoignage. Un témoignage qui aime les valeurs de Dieu, qui aime les choses de Dieu. Un témoignage qui est simple. Un témoignage qui est vrai, un témoignage que quand il n'y arrive pas, il n'a pas honte d'aller vers les prédicateurs et dire je ne comprends pas cela. Demander du secours auprès des serviteurs, du secours dans une église. Aujourd'hui, quand on voit chez nous, c'est des lamentations, mais on ne voit pas de repentance. On dirait que tout le monde marche bien. Moi, je ne sais pas. Je demande toujours pardon. Plus je suis près de Dieu, plus Seigneur, je dis je suis un misérable. Ça me fait. Plus on est en contact avec lui, plus on sent qu'il nous prend par la main. On dit Seigneur, que tu sois de toi. On ne voit même plus la paille qu'il y a dans le frère et la sœur. On voit qu'on a une poutre. Parce qu'on se connaît. On connaît notre cœur. Et là, on ne s'occupe plus d'affaires d'autrui. On s'occupe de nous, de notre marche. On a compris qu'il faut qu'il nous prenne par la main. Voilà qu'est-ce que c'est l'homme qui prie à Dieu.
la femme qui plaît à Dieu. Il dit lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, eh bien, Dieu lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Vous ne croyez pas que ça va être de plus en plus dur? Ça va être de plus en plus dur. L'ennemi va vouloir décourager. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que je trouverai la foi dans les derniers temps? Il y a des gens qui ne vont pas pécher, qui ne vont pas pratiquer le péché, mais qui n'auront plus la foi, qui seront religieux. Alors, est-ce qu'un religieux va être utile à Dieu? Ou est-ce qu'un religieux va partir avec Dieu? Il y a des questions à se poser. Il lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher. Que j'aime ça. Qui sommes-nous? On peut être maladroit, on peut se tromper, on peut être fatigué. On peut être fatigué, on a le droit d'être fatigué. Il y a des hommes de Dieu qui ont douté, ont été fatigués, je ne voudrais pas les citer, mais ils sont marqués. Parce qu'on est humain et c'est lui qui est Dieu. De toute façon, tant qu'on sera comme un vase fragile, vase de terre, j'aime ça me convient. Vase de terre, vase d'argile. Ça vous plaît? Avec plein de petites pierres dessus, plein de défauts, mais rempli de l'esprit. C'est la valeur qui est là. Et ceux qui en ont, mais quoi? C'est fuir celui qui est contre nous. C'est pas nous, mais c'est lui qui a tout accompli. Il peut trébucher, ça peut arriver, je ne sais pas, je ne crois pas. Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs simples, je ne sais pas, vous voyez l'évangélisation. Vous voulez évangéliser, voilà, j'ai ça dans mon cœur. Il peut trébucher, mais cependant jamais il ne tombera, Seigneur. On peut être fatigué. On peut être fatigué, on peut être là et dire, j'en peux plus. On peut dire même, oh, je ne veux pas la réunion. Je ne sais pas où je l'ai vécu, je suis peut-être à part, je suis peut-être être fragile. Ça m'arrive, mais je me force. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Voilà pourquoi il faut être des hommes et des femmes de prière. Il faut vivre dans une consécration et une sainteté. Il ne faut pas être des mondains. Il faut être rempli de Dieu, il faut aimer les valeurs de Dieu, plus que jamais. Parce que ça va être dur, la vie qui attend. Ça va être dur. Mais si lui est en nous, tout est possible. Alors, il est celui qui a eu pour nous. On rentre dans sa victoire, on n'a qu'à le suivre. Et en le suivant, on a cette option que Dieu nous rend pour la main. Moi, Seigneur, on est que je suis sur Jésus. Mais je vois que s'il a pris Cyrus par la main, ben je dis pratiquement par la main. Parce que je suis très fatigué. J'ai besoin de sentir sa protection. Regardez dans le psaume. Il peut trébucher, cependant, jamais il ne tombera. Pourquoi jamais il ne tombera? Parce qu'il est marqué là, Dieu le tient par la main. Donc pas Jésus là. Il parle de Dieu. Jésus est notre sauveur. Son sang nous a purifiés. Le Saint-Esprit, celui qui nous conduit, on ne fait rien sans l'Esprit. Sans l'Esprit, on ne fait rien. Mais il y a Dieu qui est avec nous. Il est dans son ciel de gloire, mais il dit que sa main n'est pas trop courte pour venir nous secourir. Il dit, c'est à cause à Israël de vos iniquités, mais nous, on est des chrétiens faibles, des chrétiens qui n'ont pas de valeur, mais des chrétiens qui aiment Dieu et qui sont sincères et vrais, et des chrétiens qui veulent marcher, qui veulent glorifier Dieu. Alors, il dit, tu peux trébucher, mais tu tomberas jamais, parce que je te tiens par la main. Merci. Quand mon petit enfant de 3 ans prenait des petits, ils sont souvent ils sont là. Le jour où je me promenais dans le carrefour, j'essaie aussi, alors ils donnent des glaces, je le tout, ils en font pour 10 ans, dans des années. Alors je les tiens fort pour pas qu'ils me fassent gaspiller. Il n'y a pas de danger dans le carrefour. Et des fois, quand ils voient que je ne m'arrête pas pour le marché de noces, qu'est-ce qu'il fait petit? Il se rabat par terre et poids. Ça vous arrive, ça? Quand un enfant fait quelque chose, eh bien, je le tiens, je me souviens. Nous, on ne veut pas des glaces, mais parfois, l'ennemi nous a fait des misères. La famille nous fait des misères. Je parle librement. Des fois, on est assaillis par des gens qu'on aime, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme je dis. N'oublions pas que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, je ne vais pas dire qu'ils sont possédés, croyez-moi, je n'ai pas le droit, mais s'ils ne sont pas de Dieu, ils sont du monde. Et s'ils ne sont pas de l'esprit de Dieu, ils sont de l'esprit du monde. Et alors, l'ennemi s'en sert. Aujourd'hui, on est un temps de querelle, comme Paul l'a dit à Timothée, des temps de dispute. Aujourd'hui, en famille, on se divise facilement, on ne se comprend plus. Si on veut mettre la
vérité, bien sûr qu'il ne faut pas écraser, bien sûr qu'il faut avoir la cour, mais parfois il faut être ferme, il faut prendre des positions. Et quand vous prenez des positions et que vous êtes ferme, eh bien il y a des querelles et des disputes. Nous sommes des œuvres. Voilà pourquoi il est à nous. L'Église de Dieu, c'est nous que j'avais tout à l'heure en marchant. Nous suivons Jésus, mais nous avons besoin qu'il nous montre. Les temps sont mauvais, Christ. Si nous prenons Christ, on rentre dans le texte de Colossiens 15. Il a triomphé des puissances des ténèbres. Triompher, ça veut dire plus que vainqueur. Triompher, c'est-à-dire qu'il les a mis à terre, il leur a mis le pied sur eux, il leur a fait manger la terre. J'ai besoin que mes ennemis soient vainqueurs. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de son grâce. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, je ne suis pas prophète. Mais le Seigneur te dit, lève-toi et prends. Lève-toi et il te veut dans son cœur. Il te veut vaillant dans ta prière. Même que tu as, je dirais, vous avez des soucis. Le proverbe dit que le souci est aujourd'hui on est chargé par les soucis. Tellement de problèmes. Il dit quand le cœur est chargé de soucis, nous est dit que nous sommes dans la tristesse et l'éternel du cœur. Vous savez que le cœur c'est le siège de tous les sentiments. C'est avec ça. Vous arrivez à voir quelqu'un, s'il est heureux, malheureux, quelqu'un en colère avec l'expression, mais ça vient du cœur. On donne notre cœur au Seigneur tout entier. On prend le conseil de David qui a dit à Salomon, je m'en vais David, Salomon, le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a relevé dans mes erreurs, le Dieu qui m'a pardonné, qui ne regarde pas les royaumes que je te laisse, ne regarde pas l'argent que je te laisse. Oui, tu vas construire un temple, ne regarde pas tout ça, mais dis le Dieu que j'ai servi. Il servait avec un cœur sans partage, avec un cœur tout entier. C'est une histoire d'amour, parce que nous avons besoin qu'il nous prenne par la main. Et parfois on va trébucher, quand notre enfant est fatigué, qu'il est trébuché. Vous avez remarqué quand vous l'avez, et que vous l'avez fait un peu, peut-être, je dirais, de distance. Il ne veut pas de glace, il revient, il est fatigué. N'avez-vous pas remarqué, maman ou papa ou grand-père, qu'on le prend dans nos bras? Et quand on le prend dans nos bras, vous sentez qu'il est soulagé, et vous le portez. Vous le portez à la destination qui est sa demeure. Nous avons besoin parfois que Jésus nous prenne dans ses bras, ou que Dieu nous soulève et qu'il nous prenne dans sa main. Nous avons besoin d'être transportés. Quand on passe des moments difficiles, des moments qu'on ne croit pas. Jean-Marie nous disait toujours un mot qui nous soulageait. Il y a 7 ans, quand j'étais dans une tragédie à Paris pour mon frère, il me disait, Pépino, laisse-moi porter par Jésus. Laisse-moi porter par Jésus. Et je prenais le conseil de ce frère. Et pour me laisser porter, je consultais la parole, je vivais dans la prière, je vivais dans mes réunions. C'est pas parce que je vivais toujours l'hôpital, je vivais dans toutes mes réunions. Et je ne sentais pas. Et j'étais transporté. Parce que parfois, nous avons besoin que lui qui nous a pris par la main, il nous prenne dans les bras. Si tu as besoin qu'il te prenne dans ses bras, ma soeur,